Un bon repas pour juste 8,99. Ça existe-tu? Chez Tim, oui. Obtenez un wrap délice bien rempli, plus des quartiers de pommes de terre et un Coke pour juste 8,99. Profitez-en, c'est pour un temps limité. Taxes sont suivies dans les Tim participants au Canada, des conditions s'appliquent. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Ha! Hey, mais c'est merveilleux! On fait de la radio, les amis, avec vous! Non, mais avec vous autres, la gang, là! Oui, les chums à travers tout le Québec. Bienvenue avec Peter McLeod! Salut, gang! L'excellente Marie-Claude Savard! L'informateur lui-même, Étienne Fidel! Anne Thomas! Dit le deux papiers! Oui, absolument! Et également, Ben Cossette, notre idéateur! Ouais, Monsieur Coton Watté. Monsieur Coton Watté et l'ami personnel de Cole Caulfield, Marc-André Hamel. Absolument. Salut, petit chat. Un petit chat qui a écouté son match hier du côté de la cage au sport. Il m'a fait parvenir une vidéo hier soir du but gagnant, la réaction dans la cage au sport lorsque le Canadien et Cole Caulfield a marqué en période de surtemps. Écoute, la cage a En viré plus, folle. son 40e but. Son 40e but. D'ailleurs, c'est la première fois, pendant qu'on a le thème de la soirée du hockey, une présentation de Ford du Canada. À l'époque. C'est la première fois depuis Vincent D'Anfous. Imagine. Wow. Ça fait-tu qu'un gars marque 40 buts dans une année chez le Canadien? Il donne ça encore des ailes? Vincent, ça? Non, mais je pense que c'est quand tu comptes C'est plus que 5 buts. Il donne encore c'est les ça. ailes de poulet. Puis OK. après la rencontre, il était l'étoile du match. Je ne veux pas son 40e but. Il a compté en prolongation. Mais il faisait l'entrevue avec Marc Denis. Marc Denis. Et à la fin, Marc Denis, il dit, ben là, 40, c'est quoi après ça? 50? Non? Cole dit non. C'est 41 après. Ben c'est bien. On les trouve très bons. On dit étape par étape. Ouais. On dit Voilà. étape par étape. Ouais. Donc, ça fait depuis 93-94 Imagine. avec Vincent D'Anfous qui n'avait pas eu un marqueur de 40 buts chez le Canadien. Le petit chat, est-ce que tu as retrouvé l'ambiance du Canadien hier à la cage au sport? C'est fort agréable de faire vivre ça à nos partisans ici à Montréal et dans le Grand Québec au complet. Allons donc du côté de la cage au sport. Écoutez l'ambiance. Let's go. Ah ben, c'est parti. OK, on part-tu ou on part pas? Oui. Et voilà. C'est cool, ça? Ça, c'est le fun. Des fois, c'est le fun de rentrer à la maison et se dire on a gagné, on a eu une belle soirée, puis tout le monde à ce moment-là est content. Ça donne une fièvre. Peut-être on aura la fièvre des séries, on l'espère. Ça va bien. Ah oui, ça s'en vient. Je pense là, on devrait. Mais ça prend des victoires, par exemple. C'est tellement serré. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai regardé à peu près la moitié du match du Canadien hier. Et j'ai beaucoup. Moi, j'ai regardé la fin de la série mondiale de baseball. Oui. Et là, c'était tout à fait exceptionnel. C'était magique de ce bord-là aussi. Moi, je suis même allé me coucher. J'ai écrit à Tucha, j'ai de la misère à aller me coucher. Je suis trop énervé. Fait que là, bonjour, ma blonde m'en va me coucher. Et là, moi, c'était 2-1 à ce moment-là pour le Venezuela. Et là, 22h50. On est en quelle manche? Je suis pas capable de dormir à 22h50. J'ouvre la télé, on est à 9e manche. Au palais. C'est 3-2 pour le Venezuela. Et là, il y a un super lanceur qui est là, qui a à peine 26 ans pour l'équipe du Venezuela. Puis regarde, il y a un dernier frappeur qui arrive, puis bang, il retire sur 3 prises. Le Venezuela l'emporte à Miami. Et là, la face des Américains était là. Ils étaient pas contents, mais ils ont été gentlemen, des poignées de main. C'était cool, là, tu sais. Mais de voir l'atmosphère qu'il y avait hier à Miami, là, pour les gens du Venezuela, c'est quelque chose. Mais c'est politique, Chris. Mais t'as dû pour une bonne nouvelle, les autres, là? Il était dû pour quelque chose de bien, là. Voilà. Là. Non. Non, mais c'est ça. C'est comme quand nous autres, on joue contre les États-Unis, une game de hockey, là, aux Olympiques, là. C'était politique.
politique. Puis la série des 4 clubs, c'était politique. Aussi. Fait que pour eux, c'est quelque chose de très bien. Bon, je m'aperçois que la gueule ne m'arrête pas aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, vous m'arrêtez quand vous voulez. Hein? Je suis dans On t'arrêtera jamais. Tu es inarrêtable, mon cher Pierre. À l'informateur, dans un instant, on va parler de billets de spectacle. C'est quoi le maximum que vous êtes prêt à payer? Parce que là, ici au Québec, ça a l'air qu'on ne paye pas assez cher, selon une étude qui est dévoilée ce matin. On paye le même prix que tout le monde quand les grosses vedettes viennent. Là. Ça, c'est une affaire. Mais il n'y a pas juste les grosses vedettes. Il y a d'autres spectacles qui, chaque soir, sont présentés à travers le Québec. On va se parler de ça dans un instant. On va parler du prix des billets pour les artistes québécois? Exactement ça. Parfait. Ouais. On va parler les artistes de chez nous. Il faut les faire vivre, semble-t-il. Et aujourd'hui, du 18 au 23 mars, c'est la semaine de la courtoisie au volant. C'est la 25e édition. C'est parti depuis 2008 et ça nous amène à une question qu'on va avoir pour vous aujourd'hui. On cherche la voiture, le char le plus laid au Québec qui roule encore. Il y en le plus laid? Le plus laid. OK. Et de préférence, si vous êtes à l'intérieur de la voiture, ce serait le fun de vous parler. Oui. Ce serait bien le fun. Puis on a un break. Oui, ce qui est le fun, c'est qu'on a le choix en crime. Non, mais quand t'es beau dans un charlette, tu chaînes encore plus. Hey, dans le break syndical, on a quoi? De l'inspiration, les amis. Là, je vous le dis, là, vous allez rire avec les charlettes, vous allez vous informer, mais tenez-vous pas loin des Kleenex pour le break syndical. Mais en même temps, pas triste, là. Mais genre, triste, non. Non, on va se gonfler à bloc d'une belle inspiration. OK, manquez pas ça. On commence notre show. Wow! Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. The show must go on avec l'informateur. C'est une exclusivité énergie. Absolument. On parle de spectacle ce midi. Je devrais dire du prix qu'on paie pour aller voir un spectacle. Il y a bien des gens qui se disent « Colin, moi, j'ai plus les moyens. Là, tout augmente. Aller voir un show, ça coûte déjà cher. » Mais ça a l'air qu'ici, au Québec, on ne paie pas nos billets assez cher pour faire vivre notre industrie culturelle. Celui qui dit ça, c'est Mathieu Bergeron. Lui, c'est le fondateur du logiciel de billetterie Tuxedo, qui est utilisé par plusieurs salles de spectacle à travers le Québec pour justement procéder à la vente de billets. Et lui, sa firme a mené une étude sur l'évolution du prix des billets pour aller voir un spectacle au Québec. Il a répertorié plus de 450 spectacles de chansons, d'humour, de danse et de théâtre. Et il en arrive à la conclusion qu'en 2022, au Québec, le prix moyen était de 29 $. Le prix a grimpé à 39,85 $ un an plus tard, donc en 2023, ce qui est en dessous, selon son évaluation, de l'inflation. Et selon Mathieu Bergeron, si le prix des billets avait suivi l'évolution des salaires, les billets devraient se vendre plutôt aujourd'hui à 61 $. Lui, il calcule que les ménages, en fonction de l'évolution des salaires, disposent de 20 000 $ de plus qu'il y a 10 ans en raison de la hausse des salaires. Alors, à son avis, les Québécois sont prêts à payer plus cher. Selon lui, les Québécois sont prêts à débourser parce qu'ils aiment leurs artistes, ils veulent les encourager et ils pensent que même si ça augmente encore un peu, que les Québécois seront encore au rendez-vous et que les salles de spectacle seront encore pleines. Christy, de bonne question, par exemple. Seriez-vous au rendez-vous si on augmentait ça de quoi, d'une dizaine de dollars? Encore, effectivement. Est-ce que vous seriez au rendez-vous ou quel est le maximum que vous êtes prêt dans votre tête à payer? Mais moi, le monsieur Bergeron, avec tout le respect que j'ai pour lui, je ne le connais pas pantoute, là, mais peu importe. C'est parce que tout a augmenté partout. Là. Absolument. Okay? Oui. Notre essence, on la paie là, depuis 2 semaines à un prix de fou. OK? Les aliments, c'est pas fini d'augmenter. Ah, juste l'épicerie. Les logements! Les logements! Ben là, on écoute, là. On paye de plus en plus d'impôts. On n'est pas soulagé d'impôts là, au Québec, là, au Canada. Fait que, ils sont 20 000 On n'a pas plus, parlé ça. des taxes. Des taxes. Quand tu achètes une maison, les droits d'acquisition. Après ça, à chaque année, on vient de collecter pour les services et les services augmentent également. Tant qu'à moi, tout ça, là, les taxes, le gouvernement, l'essence, c'est de la merde. On n'en paye plus. Non, mais c'est ça. Mais J'aimerais combien ça. vaut ta culture? Puis je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Le bonheur d'aller voir un spectacle vivant qui monopolise probablement des dizaines de personnes qui sont sous-payées depuis très longtemps parce qu'on se dit tout le temps, notre culture, il faut qu'elle soit abordable
par rapport aux autres. Fait que moi, je pense qu'il faut se questionner. Moi, là, ma culture, les spectacles que je vais voir, c'est mon plus grand bonheur. Ben oui. Fait que je veux juste qu'on recalibre parce que je veux défendre la culture. Puis là, je le sais, là, vous êtes dans votre chambre. Oui, Marie, parce qu'on la subventionne. Oui, mais moi, je veux la garder, la culture. Fait que comment on s'arrange? Parce que le 20 000 qui parle, je trouve qu'il est erroné. De ce côté-là, je trouve que c'est erroné qu'il y ait un 20 000 de plus parce que, justement, on paye de plus en plus. Mais je comprends aussi, de l'autre côté, les gens dans le milieu du spectacle. Écoute, je le sais, quand je partais avec les camions, le crime pour aller faire des shows à ce temps-ci, déjà, c'est l'enfer. Puis au prix qui est rendu, justement, vous dites que l'essence est... regardez le diesel. Les camions qu'on avait, nous autres, c'est le diesel. On est rendu à 2,37 là, à bien des places. C'est n'importe quoi, là. Mais tu sais, je veux dire, tous ces frais-là, puis ces gens-là, un technicien ne change pas la même affaire. Fait que tu comprends-tu, au bout de la run, c'est normal que le prix du billet va augmenter. Il y a des frais que tu peux passer en dépenses, par exemple. Tu sais, en tant que compagnie, en tant que Peter McLeod qui produit un show et qui engage des techniciens, qui engage... le technicien coûte beaucoup plus cher qu'il coûtait avant. Puis les chambres d'hôtel ont monté parce que, moi, mes boys, là, quand on partait, dans le fond, on était 3 techniciens, moi. Ben, je veux dire, je payais le chambre d'hôtel. Tu comprends-tu? Mais tout ça a augmenté. Fait que je comprends. Moi, je suis divisé parce que je comprends que les gens, le fameux 20 000 de plus, j'ai de la misère à le justifier parce que les autres aussi, que les taxes ont augmenté puis l'épicerie coûte une fortune. Mais d'autre côté, je le sais que ça coûte pas mal plus cher que ça coûtait. C'est que ton panier d'épicerie, il augmente automatiquement avec les autres frais, mais pas ton billet culturel. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui nous dit à 40-50$ le billet pour un show d'humour, c'est pas mal à mon top. Si ça monte à 60, pas certain que va y aller autant. J'en vois 7 à 8 par année. C'est déjà plus que la moyenne québécoise. Ben oui. Absolument. 7 à 8 shows c'est par un show année. au mois et demi, là, tu sais, quand même. Absolument. Puis là, on parle pas ici des grandes productions, tu sais, des Lady Gaga qui viennent au Centre Bell à 400$ le billet. Ça, c'est rien. Paul McCartney, c'était quoi? C'était 800$. Ça, c'est une autre affaire. Et parlant du Centre Bell, tu sais, je regardais ça, le prix des billets pour aller voir les Canadiens depuis 10 ans, là, ça a bondi d'un peu plus de 40%. Et si on regarde, parce que le dollar loisir, là, c'est le même. Là, il s'en va là une place, puis après ça, une autre place. Si tu regardes pour aller au restaurant, en l'espace d'un an, ça a augmenté 12,3%. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le maximum que vous êtes prêts à payer? Mais en tout cas, je trouve ça plate parce que là, c'est comme si on met tout le temps notre culture en bas. Une fois qu'on a tout fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste pour notre culture à nous? C'est vrai, ça. Je sais pas, là. Marie, t'as raison. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Hey, mesdames et messieurs, je voudrais faire une grande présentation avec tambour, trompette. T'as-tu une musique de circonstance? De quoi? T'as-tu un tambour, une trompette? Oh non, ça, écoute, on va même se lever. OK, on va se lever tout le monde. OK. Alors, toi, par exemple, nous recevons dans le break syndical. On veut faire un moment privilégié. J'ai le goût de dire ça. Il y a de ces gens qui traversent des épreuves et ça les transforme. Et ça fait ressortir parfois le meilleur de l'humain. On voudrait donc que ça nous arrive avec aucune épreuve. On voudrait donc tout comprendre dans au tout inclus, si on veut, avec notre bracelet. C'est pas même ça marche. Et Audrey Girard fait partie de ces gens-là. Allô, Audrey? Bonjour, Marie-Claude. Salut, Audrey. Allô, Audrey. T'es avec Pierre Pagé et Peter McLeod. Ben oui, bonjour à vous deux. Contente d'être avec vous aujourd'hui. Absolument. J'ai eu le privilège, moi, de la serrer dans mes bras, moi, en fin de semaine. Oui. OK. Audrey Girard. OK. Là, tu as organisé une course d'accélération de motoneige en fin de semaine. Tu as tout organisé ça. Et Peter McLeod est revenu au travail lundi, les pétillant dans les yeux. Il avait vécu quelque chose de wow. Explique-moi un peu, en gros résumé, ton histoire puis ce qui t'a amené à faire ça. Oui, écoutez, moi, ça fait depuis ça fait 15 ans là maintenant que je vis avec un cancer à l'intérieur de moi. Un cancer du sein qui a débuté avec métastase osseuse depuis 10 ans, donc 4 ans plus tard à peu près. Puis c'est ça, fait que depuis ce temps-là, j'ai des traitements. Ça a été beaucoup des traitements par la bouche en pilule, et maintenant, là, j'ai été obligée de redébuter la chimiothérapie cette année
Je l'ai déjà faite là, il y a 15 ans, mais on a été obligé de redébuter maintenant. Je vous rassure, je suis quelqu'un de positif à la base. Hein? On l'entend par ta voix, là. Tu parles de ça. Écoute, mais, c'est quelque chose. Continue. C'est ça. Fait que, ça va quand même bien dans tout ça. Ça progresse tranquillement. Donc, je suis quand même chanceuse de ça. Puis, j'ai des médecins extraordinaires, bien sûr. À l'hôpital de Chicoutimi, ça? Oui, exactement. À l'hôpital de Chicoutimi, un super département d'hémato-oncologie. Puis, ma famille qui m'accompagne aussi de très près là-dedans et m'aide beaucoup. Puis, en septembre, j'ai un ami de longue date, là, Steve Côté, qui m'a approché, en fait, qui m'a juste lancé dans les airs. Je pense que je vais organiser des dragues de motoneige cet hiver. Personne qui organise déjà un événement d'ampleur au mois de septembre. Fait que j'ai laissé ça couler comme ça. Puis, en décembre, j'ai eu besoin de changer d'air parce que ça fait déjà maintenant 1 an que je suis en arrêt maladie actuellement. Besoin de changer d'air, besoin de m'impliquer, de faire quelque chose de positif. Fait que je l'ai contacté, puis en effet, ça s'est réalisé là. Fait que c'est comme ça un peu que j'ai décidé d'embarquer avec. Bravo, Audrey, bravo pour tout ça. C'est extraordinaire d'avoir l'enthousiasme, l'élan, avoir un élan après 15 ans. Avec le cancer, OK? Cette aventure-là de dire j'ai l'élan, puis je continue, puis j'organise de quoi. Moi, je vais te poser une question, puis c'est la question que je pose souvent à des gens qui traversent ces petits bouts-là. Puis Pat, tu l'as traversé, fait que tu le sais. Si tu pouvais nous dire de quoi, nous autres, là, qu'on est en pleine santé aujourd'hui puis qu'on vit notre vie, si tu pouvais nous transmettre quelque chose, si tu pouvais nous parler dans le blanc des yeux, tu nous dirais quoi, toi, ma belle Audrey? Je vous dirais de profiter de chaque petit bonheur au quotidien. Des fois, on se casse la tête, on est négatif dans certains cas, mais il y a toujours du positif à aller retirer de chaque situation. Même dans la maladie, ça veut dire une progression lente, fait que c'est positif. L'entourage qu'on a, c'est positif. Puis je profite de chaque moment pour je vais un petit peu mieux, je vais aller prendre une marche. Je vais, de faire des choses que j'aime. Profiter puis faites des choses que vous aimez. La vie est tellement courte. Ça va vite. Ouais. Prendre une marche, je peux peut-être pas aller sur le téléphone tout le temps. Non, mais c'est ça pareil. C'est de se faire des petits cadeaux à nous autres. Puis, regarde, nous autres, on est là, on projette. J'imagine que toi, tu sais c'est quoi le mot présent, là, puis d'être sur son X, là. Moi, en fin de semaine, là, je m'en suis fait un tout qu'un cadeau. J'ai couru en fin de semaine. Oui. Elle a fait de la motoneige! Ah oui! Wow! Oui. C'était ma première. J'avais jamais couru. J'en ai perdu 3 sur 4, mais c'est pas grave. Pas grave, tu l'as fait! Hey, on s'en fout de ça. Là, ça le plaisir de participer. Là, mais bravo. Wow. Puis il s'est ramassé des sous un peu sur le... Écoute, on a resté surpris, je pense, hein? Tout à fait. On s'attendait pas, là, parce que, oui, à la base, on a décidé d'offrir 50 de nos profits de l'événement à l'organisme Cancer Saguenay. Oui, il y a moi qui est touché dans l'équipe, mais mes collègues ont également de l'entourage. Je pense qu'on en a tous un proche de nous qui sont touchés par cette maladie-là. Oui, puis il y a un organisateur qui m'a dit, nous autres, on rêvait de se rendre à 5 000 $. Ils ont eu 20 000. 20 000! Wow! Pas cool, ça? Wow, bravo. Moi, je retiens une chose, c'est mordre. Hein? Faut mordre dans la vie. Moi, je sais qu'il y a du monde, des fois, qui me regarde. Me dit, pourquoi tu travailles 7 jours sur 7? Pourquoi tu fais de la radio sur 7 jours sur 7? Hey, tabarnouche, avec ce que j'ai passé là, si je peux mordre dedans dans le micro, le plus longtemps possible. On a un exemple tout à fait extraordinaire au Saguenay. Ta métastase osseuse en plus, garde, puis tu lâches pas, puis t'es là, puis t'es une... La croissance, au moins, ça y va doucement. Il va doucement, mais retourner en traitement. Retourner en traitement, c'est à peu près ce que mentalement, il y a de pire. Moi, quand je suis retourné en traitement de radio puis d'hormonaux, là, tabarnouche, je me donné... C'est un coup de pelle d'en face, je me rappelle. En plein front. Mais regarde... T'es vraiment tout un exemple. Audrey Girard. Ouais.
Puis prends soin de toi, je t'en supplie, Audrey, là, parce que moi, la 2e édition, j'aimerais vraiment ça être là, puis j'aimerais vraiment ça que tu sois là aussi. Là. Excellent. Ben, écoute, en rendez-vous. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeart. Un bon repas pour juste 8,99, ça existe-tu? Chez Tim, oui. Obtenez un wrap délice bien rempli, plus des quartiers de pommes de terre et un Coke pour juste 8,99. Profitez-en, c'est pour un temps limité. Taxes sont suivies dans les Tim participants au Canada, des conditions s'appliquent. Vous planifiez vendre ou acheter une maison? Voici un conseil de la Chambre immobilière Estrie, Mauricie et Centre du Québec. Votre courtier immobilier local connaît bien les valeurs des différents quartiers. En plus de son expertise du secteur, il dispose d'outils performants pour évaluer tous les types de propriétés. Il est le mieux placé pour vous donner une opinion de la valeur marchande d'une propriété. Pour acheter ou vendre en Mauricie, assurez-vous d'être bien accompagné et choisissez un courtier membre de la Chambre immobilière Estrie, Mauricie, Centre du Québec sur moncourtierlocal.ca. Radio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Y en a-tu des charlets? Non, mais c'est vrai. Non, mais si vous êtes manufacturier de voiture, prenez-le pas personnel. On va tout trasher. Ben non. Mais moi, sérieux, là, la Nissan Cube, là, je pense que c'est l'affaire la plus laide que j'ai jamais vue. Mais c'est l'affaire, ça ressemble beaucoup à l'élément de Honda. Moi, j'appelle ça une petite marde carrée qui pogne dans le vent. Mais vous autres, le Cybertruck, vous le trouvez beau ou pas? Non, pas en tout. Okay. Non, je trouve le Cybertruck de Tesla, là? Non, c'est affreux. Ouais, ça fait peur. J'ai l'impression que c'est la fin du monde, l'apocalypse. Non, mais on se croirait comme... Ils ont tiré les chars allégoriques de la parade du Père Noël il y a 2 ans avec ça. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça moi, la magie de Noël, ça, là. Hey. Ceux et celles qui ont suivi la série Breaking Bad. Oui. Ouais. Le fameux Aztec du personnage principal. Au 6-12-12, il ressort. En tabarnane, ça, là. Le Cybertruck, Pierre, tu me diras, là, tu te rappelles du bon vieux Mad Max? Ben oui, le Mad Max. La série, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Tu sais, genre, ils ont monté une patente, mon gars, anti-balle un peu, puis OK, on débarque. C'est la fin du monde, l'apocalypse. On va aller tuer des truands, là. Hey, aujourd'hui, on cherche parce que, écoute, il y a toujours une raison. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars et jusqu'au 23, c'est la semaine de la courtoisie au volant. Même si vous rencontrez une voiture laide, on vous demanderait, s'il vous plaît, de ne pas la bumper. Mais on cherche le char le plus laid au Québec et surtout, une voiture qui roule encore. De Jonquière au Saguenay, François est là, on y va. Salut François! Salut! On est curieux, là. C'est quoi pour toi le char le plus laid qui roule encore? Mon Dieu, mon capitaine, écoute. Le char, là, je pense que c'est un petit bureau, là, rendu là, tu le vois même plus quasiment ce que c'est. OK. Le char est rempli de figurines collées d'un bout à l'autre. Je sais même pas comment il fait pour se déneiger l'hiver, tu sais, je veux dire, tu comprends-tu que tout pogne là-dedans? Hey, je pense que je l'ai vu en fin de semaine à l'hôtel où j'étais. Ouais, mais un petit bureau, c'est pas laid. Non, mais c'est qu'il y a des figurines collées partout. Mais c'est quel genre de figurines? De toutes les sortes, cher. De toutes les sortes. Il était à l'hôtel, j'étais au Montagnan en fin de semaine. Voyons donc, j'ai vu cet auto-là dans le Rêve. Il peut pas en avoir 2 petits bureaux, mon gars, avec full de collants dessus. Je veux comprendre. C'est des collants. Il y a une deuxième, puis il est en train de le faire aussi avec la deuxième. Voyons donc, ouais. OK, c'est des autocollants, c'est pas des poupées collées sur le char, là. Mais là, je vais vous envoyer la photo. Oui. On va l'avoir bientôt, là. Envoyez-nous ça. Je suis convaincu que c'est la même voiture, mais c'est quoi un change? J'ai vu ça, moi, en fin de semaine. Parce que c'est pas là, un petit bureau, normalement. Non, à la base, c'est pas... Non, c'est un beau petit char, là. Non, mais Pierre, il parle qu'il y a des stickers partout sur son char. Ben, c'est parce qu'il voulait pas le peinturer. Peut-être, je sais pas, il y avait... non, mais n'importe quel char, souvent, tu sais, puis moi, j'adore que les filles des voitures sport puis un peu personnalisées, mais n'importe quel char qui a des mags roses, là, c'est too much un peu. Moi, je trouve ça. T'aimes pas le rose? Ben, c'est pas la question, je trouve. Je dis pas. Mais mettons c'est pas mignon. Parce que souvent, c'est les représentants de Mary Kay Cosmetics, là, qui ont des chars roses quand ils ont atteint un certain niveau de vente. Hey, mais c'était pas des Tupperware qui obtenaient une voiture, un Cadillac rose. Non, mais le char, là, vous parlez d'un char rose. Moi, je te parle de personne qui achète une voiture normale, là. Comme toi, là, mettons, on va dire ton petit truck, là, tu prends ça, puis tu sacs des mags roses. À la limite, je trouve pas ça beau. Je comprends. Tu comprends? Moi, il y avait une voiture qui m'a toujours intrigué. Te rappelles-tu de la Renault Fuego? Ben, la Renault Fuego. Mais moi, je me souviens très, très bien quand mon excellente Josée est débarquée de son Honda, absolument. CRX. Ben oui. CRX. Absolument, elle était noire. Et elle est descendue, ça roulait en tas. Elle est descendue lunettes de soleil, OK, et petite jupe. Et là, elle
je vois la porte ouvrir et je la vois gambader. Bon, donc. Jusqu'à ma résidence. Ah, mais quand même! Tu l'as vu déployer ses jambes. Cool. Oui, tu l'as vu déployer les jambes. Oui. Mais Pierre, moi, j'ai une fun, belle... ça, ce char-là. C'est Eric, ça clenchait en tabarnane. Mais attends pas, il y avait deux CRX. T'avais la SI. Oui, ben c'est ça qu'elle avait. Ben c'est ça, mais il y en a qui n'avaient pas la SI. Ah oui, et j'ai connu un gars de Longueuil, pour ne pas le nommer. Écoute, lui, il avait acheté lui, il était dormant dans le club, puis il avait la Honda Civic, comment t'appelles ça? CRX. Elle n'était pas ici, mais il s'est fait faire un SI. Mais c'est quoi SI, anyway? SI, c'est juste qu'elle était un peu plus sport. Peut-être turbo. Sport Edition? Non, c'est pas turbo, je pense pas. Elle était plus puissante. Elle marchait plus, en tout cas. Marchait plus? Oh, oui. Ah, moi, j'avais ça. Il y avait des cavaliers spéciaux quand j'avais mon cavalier à l'époque. Ouais. T'as eu un cavalier? Oui, j'ai un cavalier. Ben, là, vous m'amenez sur un sujet, là, puis j'en ai déjà parlé dans mes shows. Là. Moi, en tout cas, je veux dire, j'ai du respect pour les gens, mais des minivans dans la vie, là, fille que j'haïs ça. Ben pourquoi t'aimes pas le lifestyle de la minivan? C'est à cause d'eux autres, ça va mal dans le monde. Ils sont voyons donc! Ils sont tout le temps sur la voie de gauche, pas rapport, à 103, sur le cruise control. Puis là, moi, ça me fait rire parce qu'il y en a, moi, j'en ai vu, là, plein des minivans, je nommerai pas les sortes, là, mais en tout cas, il y en a, tu vas voir, là, mettons, c'est la telle, mettons. On va prendre, on va en nommer une. La Dodge Caravan, et ils mettent sport à côté. Ouais. Ben oui. Il n'y a rien de sport. Il n'y a pas personne sur la terre qui a une Ferrari ou une Porsche qui a il y a un rack, tu peux mettre des choses sur le... Ils la vendent, puis ils font comme, je vais m'acheter ça va être le fun, je vais pouvoir emmener plus long. Non, il n'y a rien de sport dans ça. On a une Ferrari familiale, tu sais. Ah oui, mais moi, j'en ai eu des vannes, moi, puis j'étais pas une nuisance, là, m'excuse. Peut-être, Pierre, il y a tout le temps des exceptions dans tout, mais regarde, quand il y a du trafic sur une voie, essaye de faufile-toi, puis va voir en avant. C'est tout le temps de minivan. Oui, mais tu sais, nous autres, là, Peter, on vit avec des familles, on peut-tu se garder un peu de oomph, on peut-tu se garder un peu de wow, on peut-tu avoir un peu de swag, là? On peut se mettre le mot sport après notre véhicule. Je te l'accorde, mais reste à la voie du milieu ou à droite. Puis arrête de gosser le monde avec ton sport de sa voie de gauche. Tu l'abandonnes complètement. On cherche le char le plus laid au Québec et nous saluons tous les propriétaires de Dodge Caravan. Salut! Salut les vrais! Salut les vrais! Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Ta musique, tes chums, ton fun et ta Dodge Caravan. Ton Windstar. Dodge Caravan qui a été inventé par M. Lee Iacocca. Lee Iacocca qui a été le dessinateur, premier dessinateur et qui a Il a sauvé la compagnie. Oui, et on appelait ça, les premières publicités, du moins francophones, là, étaient l'auto beaucoup. On appelait ça l'auto beaucoup. On peut rentrer une gang, c'est ça. Moi, là, Lee Iacocca, j'aurais aimé ça qu'il invente un autre genre de porte pour en arrière. C'est donc bien gossant, la porte qui slide. Tu sais jamais s'il faut que tu force ou pas. Ah, c'est côté, ça. Ouais. Elle prend trop de temps. Tu essaies de la gérer, elle veut pas, ça collabore pas. Ah oui, mais là, elle n'était pas automatique. Là, maintenant, avec les nouveaux véhicules, ça, les pas, Toyota ou les Honda, là, non? Ben oui. J'haïs ça, moi, Pierre. Pourquoi? Ben, je veux la gérer, moi. Toi, tu veux toujours gérer. Toi, tu veux le mécanisme électrique, c'est non. C'est non. Puis là, il y a du verglas. Ça a sûrement fucké une coupe de porte de ça. Mais il faudrait pas négliger, tant qu'être dans la fameuse minivan, il y a quelqu'un qui nous a envoyé de la belle photo aussi, la fameuse Ford Windstar. Ouais, la Windstar. Mon beau-père a eu ça. Oui, c'était magnifique. C'était assez carré, hein? Tabarnouche que c'était carré. Mais ça n'existe plus, là. Non, ça ne se fait c'est plus. quoi la marque en vogue de minivan? Là? La marque en vogue de minivan. Textez-nous 6-12-12. Ah ouais, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a pour les familles, mettons? On n'en voit plus beaucoup. On n'en voit plus autant qu'on en voit. On voit plus des voitures, des 4x4, tout ça. Oui, j'avoue qu'on est rendu dans le VUS, plus dans la boîte à caresses. Et là, nous avons mis la main. Vous connaissez notre équipe de recherche tout à fait extraordinaire, composée de Ben Cossette et de Ben Cossette. Ouais. Nous venons de mettre la main sur la publicité de Gary Carter, OK? Qui faisait donc la publicité pour les Plymouth Chrysler. Et c'était, je crois, l'auto beaucoup. C'était la minivan. On écoute ça. Aujourd'hui, nous parlerons de polyvalence, de style, de performance. Et nous causerons avec une personne qui s'y connaît. L'auto beaucoup et Gary Carter. Le génie de Chrysler. L'auto beaucoup. L'inimitable traction avant. Beaucoup d'économie, beaucoup de place, jusqu'à 7 passagers. Beaucoup d'espace. Et beaucoup de bâtons. Et beaucoup de garantie. 5 ans ou 80 000 km. Chrysler, tu m'étonneras toujours. Wow! Incroyable! Hey,
comprenez-vous pourquoi Gary Carter était aimé? Il apprenait le français, faisait des phrases pour de la publicité. C'est un gars tellement sympathique. Il avait fait des annonces pour 7-Up. Oui, il avait fait des annonces également de matelas. Il était couché dans un lit avec sa femme en plein milieu du stade olympique dans un lit. Regardez, c'était un gars extraordinaire, mais c'était véritablement beaucoup. Ma mémoire n'est pas si pire que ça. C'est bon, regarde. Hey, il y a du monde qui va nous parler. On y va tout de suite. On s'en va-tu à JP? Oui, il est à Sainte-Madeleine. Allô, JP. Bonjour. Salut. Alors, c'est lequel le char le plus laid au Québec? Un Dodge Néon 1995, vert à croix avec les petites stripes roses et mauves d'origine. C'est qui était l'heureux ou l'heureuse propriétaire de ça? Là? J'étais à station-service, puis tu sais, Sainte-Madeleine, c'est un village fermier, puis agriculteur. Fait que c'est un monsieur avec une tuque sur le bout de la tête, avec une grosse doudou carottée. Là. Un genre de méo d'un boys. Répète-moi ça. OK, là, je la vois. Donc, c'est une Dodge Néon. C'est un hatchback? Oui. Il y a deux modèles. Puis tu me dis, quelle couleur le vert? Il était vert à quoi? Vert à quoi? Mais tu sais une chose, ce modèle-là n'existe plus maintenant. Et JP, moi, en tout cas, j'en ai jamais eu, mais j'ai vraiment entendu parler de problèmes, là, mais multiples là, avec ces cas. C'était tout le temps rendu au garage. T'en as eu une, toi? Oui, blanche, puis ça a été un paquet de troubles. Ah non, c'est ça, c'est un paquet de troubles, regarde. Là. Hey, JP, à Sainte-Madeleine, salut mon beau, et merci beaucoup. Bonne journée. Bye. Moi, il faut que je vous raconte, j'avais une Smart. Une petite Smart, là. Oui, petite Smart couleur mode décapotable avec des pneus cloutés. Puis, il faut que je vous dise, je travaillais avec Jean-Charles Lajoie. Et le char de Jean-Charles a été accidenté. Et je lui ai prêté ma Smart. Ah non. Tu sais, il parlait du gars avec son froc carotté puis son Dodge Néon. Là. Ça ressemble à ça. Jean-Charles dans ma Smart, c'était quelque chose. Wow. Et tu sais que je vais te donner un nom, là. On va faire du name dropping. Après Jean-Charles, il y a un gars avec qui j'ai travaillé ici avec Mitsu le matin qui s'appelle Martin Petit. Il a déjà eu une Smart. Absolument. Il devait avoir les genoux. Les genoux dans le nez, c'est sûr. Moi, Pierre, j'avais fait réparer une petite affaire sur ma voiture. Il y avait, à un moment donné, j'étais arrivé, tu sais, quelqu'un qui accroche ton auto puis s'en va, là. Un petit hit and run. Ouais, c'est ça. Puis, c'est pas long. Le gars, il dit, garde, je vais l'avoir pour 2 jours, ton auto n'a pas de trouble, là. Puis, il dit, garde, j'ai la courtoisie. Puis, moi, ça faisait partie de mes assurances. Il dit, je dois en avoir. Hey, j'arrive là. C'est ça. C'est une petite Smart. Voyons, puis on parle de 5-6 ans, là. Une Smart électrique. Je pense qu'elle avait 60 km d'autonomie. Mon doux. C'est n'importe quoi. Tu conduis un pick-up avec un gros réservoir de gaz. Tu as vu mon truck? D'après moi, la Smart, j'en rentre 2 dans la boîte. Non, mais tu mesures quoi? 6 pieds 1, toi? Oui. Tabarnouche dans une Smart. Ah non, c'était pas chic. Écoute, ta tête. J'ai ri en salle, mais c'était peurant. Tu sais, quand t'es habitué tout le temps d'être dans un camion, là. Non. Hey, il y a Louise de Laval qui nous dit que je vous en ai parlé un peu, le fameux Pacer d'American Motors. Hey, le Pacer, là, ça, c'était laid. Et moi, j'avais une de mes tantes. C'est laid, le Pacer. C'est comme une Beetle qui a mal viré. Là, ça y est. Et parlant de mal viré, moi, j'ai ma tante Denise, était divorcée. Okay. Mon oncle était parti avec la gardienne. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, je pense qu'elle a eu une petite dépression, mais elle a eu quand même un montant d'argent intéressant pour l'époque. Et elle s'était acheté d'American Motors l'autre magnifique modèle, une Gremlin. Oh. Hey, allez googler Gremlin. Okay? Imaginez-vous une madame d'à peu près 60 ans, toujours les cheveux un peu crêpés. À la Marge Simpson. À la Marge, un peu grassette. Et qui, là, est au volant d'une Gremlin, puis elle venait tout le temps chez nous, à tous les jours. Là, wow. Écoute, c'est l'enfer. J'ai vécu l'enfer. Le char le plus laid, les amis. Oh, il en reste encore. Il en reste encore. Hein? Voyons donc. C'est terminé, c'est vrai. C'est la guerre des sexes en quelques instants. Une belle finale, Pierre. Il y a quelqu'un qui écrit « Hey, McLeod, juste te dire, même ceux qui ont des caravanes trouvent ça laid. » Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Ladies and gentlemen, Peter McLeod, Marie-Claude Savard. Une guerre à finir. Un seul vainqueur. Qui remportera la guerre des sexes? C'est la guerre des sexes. La guerre des sexes, saison numéro 2 qui a été bien entamée hier avec une victoire.
il faut le dire, c'est sûr que ça fait un peu mal, mais quand même facilement arraché cette victoire face à Marie-Claude Savard qui a eu beaucoup de difficultés avec sa performance au ping-pong. Je crois que ce n'est pas une victoire de Peter McLeod, c'est une défaite de Marie-Claude Savard. C'est pas vrai. Bon, on peut le prendre comme ça aussi. Mais moi, faut pas oublier quand même que Peter avait réussi 59 fois le toucher de la balle de ping-pong. Tout ça sous les yeux de notre analyste masqué qui est à nouveau avec nous aujourd'hui. Bonjour, analyste. Bonjour, Pierre. Bonjour, pour ceux qui veulent vous le mettre en situation, l'analyste masqué et le Stéphane Auger des pauvres. Hein, exactement. Faut le mentionner, là. Absolument. En moins crédible, Pierre. Voilà. Faut le faire. Moins crédible. Faut vraiment le faire. Oui, il faut le faire beaucoup. Plan de match pour aujourd'hui, mon cher masqué. Deuxième compétition, deuxième épreuve entre vous deux, les amis. Donc, Jello Reggae, on vous l'a présenté hier. Attends, un instant. Jello Reggae? Oui, Jello Reggae. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, Pierre, c'est super simple. Donc, en 45 secondes. 45 secondes. Vous devrez manger le plus de Jello possible sans utiliser vos mains. J'aime ça! Et tout ça sur un air de reggae. Pourquoi, Pierre? C'est parce que, on le sait maintenant, Bob Marley, il aimait le Jello? Il raffolait du Jello, mais il ne pouvait jamais utiliser ses mains. Jamais. Car il était toujours en train d'avoir un deux papiers dans les mains et rouler des gros. Exactement. Avec lui, un bat, sa grande force, Peter, c'est qu'il réussissait à rouler le 10 joints, d'un gros deux papiers, et à manger le fameux Jello. Exactement. Absolument. On vous fera pas rouler de joint. Non. Mais on va vous faire manger du Jello. C'est important, donc les mains seront derrière le dos. On a présenté aussi... Est-ce que les mains sont attachées avec des tie wraps? Non, mais on n'a pas assez de budget, Pierre. Donc, on va simplement mettre les mains derrière le dos. Oui, ce n'était qu'un rêve. Et tu remarqueras sur la table de jeu, Pierre, qu'on a disposé les Jello aux 4 points cardinaux. Ah, mais moi, c'est extrêmement important. Nord, Est, Sud-Ouest. Pourquoi? Parce que Bob Marley avait la réputation de perdre le Nord en fin de soirée. C'est ça. Mais écoute, on perdra personne ici en studio. Tout ça va se passer pour vous ici sur Énergie. Une deuxième confrontation avec Marie-Claude Savard, représentant la jante féminine, la vainqueur de l'an dernier, celle qui a réussi à battre l'illustre Peter McLeod. Laquelle des deux personnalités réussira à manger le plus de Jello Reggae? On le saura dans quelques instants ici sur Énergie. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ladies and gentlemen, Peter McLeod, Marie-Claude Savard. Une guerre à finir. Un seul vainqueur. Qui remportera la guerre des sexes? C'est la guerre des sexes. Et avec l'analyste masqué, le Stéphane Auger des pauvres, ici Pierre Pagé, avec donc cet analyste masqué que l'on retrouve à nouveau. Bonjour, analyste. Bonjour, Pierre. Et je veux pas te presser, mais il faudrait commencer peut-être à choisir les participants parce que le Jello ramollit. On a le Jello un peu mou. On a le Jello mou. Il est reggae et très mou. Mais j'ai un 25 sous. Un 25 sous, donc je suis allé dans ma banque hier. Qui choisit? Pierre. Qui choisit, Pierre? Là? Tu prends quoi, pile ou face, mon beau Face. Face. Et c'est face. Yes, sir. Alors, choisis Marie. Oh, Marie, rappelons encore une fois la compétition. 45 secondes pour manger le plus de Jello possible. On a 4 pocs de Jello. Oui. Et sans les mains. Très important, les mains derrière le dos. Et c'est sur un air de reggae encore. Combien de temps? 45 secondes. Okay, est-ce que pour Marie, c'est plus difficile puisque ses longs cheveux pourraient tomber dans le Jello? Mais il paraît qu'elle est très bonne buccalement parlant. Elle est bonne buccalement parlant. Oui. Nous allons tester le tout dans 3, 2, 1. C'est parti. Vas-y, Marie. Oh là là! Tabarnak! Elle l'a torché. Une bonne mangeuse. C'est ce qu'on appelle reggae. Juste pour que les gens sachent, dans la voiture, un peu partout, le Jello a disparu d'une shot. Ah oui, d'une shot. Il a la misère de l'avaler. Non, Pierre! C'est plus difficile sur le deuxième, mais c'est bien avalé. Quand même, là, il faut aller se rendre jusqu'au bout. Mon Dieu, il faut qu'elle avale le tout, Pierre. Oui, absolument. Il resterait quoi, une quinzaine de secondes? Il reste 15 secondes. On est rendu au nord, Pierre, au nord. On va voir comme faut. Et là, la bouche pleine. 10 secondes. Vas-y, Marie. D'après moi, ça va plus, là. Ça va pas. Ça va très, très bien. Non. Faut que t'avales, Marie. Avale. 2, 1. Terminé. C'est terminé. Elle a avalé.
Oui, en avalé. 3 et 3 quarts. Tout est avalé. 3 et 3 quarts. Bravo, ici, là. Wow. OK. Absolument. L'œil de Peter McLeod est juste. Mais bravo pour cet avalage en public qui a été vraiment... Marie, pour vrai, j'ai les yeux pleins d'eau. J'ai les yeux pleins d'eau. Mais je pensais jamais dire ça, là, mais... non, honnêtement, là, c'est de la forme, on va dire ça. Non, mais... On va dire que le premier de genou, il a rentré. Il a disparu. Elle s'est penchée. Moi, je pense que j'abandonnerais, Peter. J'ai dit... Non, tu peux me trouver assez cochonne. Mais qu'on a ri, là. Écoute, belle performance, Marie, hein, vraiment. C'est intense, là. Moi, j'aurais cru vivre ça à la radio. Je pensais m'étouffer à un moment donné. J'ai été surprise moi-même de mon aspiration. Mais t'avais une bonne technique de respiration, hein? D'aspiration. Oui, aspiration, respiration. Mais je tiens à vous dire que c'est un format pudding à l'envers et je l'ai aspiré d'une shot. Je vous dis, j'ai failli m'asphyxier par Jell-O. Bon, écoute, mais t'as bien fait ça, Marie. Je pense que tu prends une sérieuse option, mais on me dit que les McLeod de Lac-Drolette sont... c'est l'une des spécialités dans leur village, d'aspirer. On les appelle les petites Hoover. Oui. On avait aussi la famille des Dirt Devils. Oui, la famille Dirt Devils qui vient toujours aussi de Lac-Drolette. Alors, analyste masqué, nous sommes prêts à partir. Peter, t'es prêt? Il se positionne du côté ouest, Pierre. C'est du jamais vu. C'est important, là, c'est important parce que normalement, n'oublions pas qu'elle était du côté nord. Oui, mais Peter là. porte à gauche. Il y a statistiques ça, il y a ça. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. Reggae, Peter. Tabarnak! Mais non, mais il a emballé ça comme jamais. Ben là, il y a plus de gorgoton, lui. Mais non, il y a de l'expérience. Mais non, mais il y a eu un séjour à l'hôpital certain. Voyons donc. Voyons donc. Vas-y, avec... on veut le voir. Mais voyons donc. Non, Peter. Montre-moi la bouche. Oh non, il n'y a plus rien. Il a tout avalé. Il est en train de me battre. Puis il te regarde en souriant. Mais non. Le Mike Tyson. Mais voyons donc. Peter McLeod. Wow! C'est un knockout! Et il restait 8 secondes. Autant nous avons été impressionnés par la succion de Marie-Claude. Que dire de Peter McLeod? Qu'on va surnommer le glouton à partir de ça. Mon Dieu! Je viens de scraper mon après-midi, mais ça va bien. Je te dirais pas juste ton après-midi. C'est même pas bon au goût, tu sais. C'était bon. Non. C'était bon. Là, ce qui est important de savoir, je pense que nous avons un gagnant qui est très clair. Hors de tout doute. Là, je vais avoir moins 8, c'est que Autre défaite pour Marie-Claude Savard. Mais là, quand même, je pense que les gars, les amis, les chums, on peut applaudir la performance de Marie-Claude. Parce que, tu sais, j'ai pas le même diaphragme. Non, mais les gens au 6-12-12 appréciaient la succion en ondes. On avait les sons et tout. Et il y a beaucoup de gars ces chantiers qui appréciaient. Là. Écoute, d'ailleurs... On voulait plus. Ça écrit encore, Marie, encore. Attendez de voir la vidéo, c'était pas chic, là. Qu'est-ce qu'il va dire par là? Aïe. Ben écoute, c'est vraiment magnifique sur la messagerie texte. Il y a plein de compliments. Je dois te le dire, là. Oh boy, OK. Alors, le pointage, Pierre, c'est important. On sait que Peter mène 2-0, là. Oui. J'ouvre la feuille d'énergie 94.3. Ici, une feuille recyclée. On la demande de la direction. Oui, absolument. C'est la seule qu'on a actuellement. Hey, j'ai mal au cœur. L'épreuve numéro 2, le Jell-O Reggae, donne donc à Peter McLeod un point supplémentaire. Donc, c'est 3-0. 3-0. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.